bonjour chers élèves, bonjour chers parents, nous voilà, on revient toujours. Alors, avant de passer à la séance proprement dite, je voudrais que vous regardiez un peu le tableau et voir cette date, 16 avril 2020. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Oui, c'est la journée du savoir et nous sommes là pour justement le savoir. Alors, à cette occasion, je profite pour saluer la famille de l'éducation, tous les professeurs et tous ceux qui ont contribué à fabriquer ces séances pour vous. Voilà, sans transition, on passe cette fois-ci donc à l'intitulé du projet, projet 3, séquence 2. Alors, nous avons pour activité la grammaire. Et la leçon d'aujourd'hui va porter sur le pronom relatif ou. L'objectif, l'élève serait capable d'éviter la répétition en employant le pronom relatif ou. Voilà. Mais avant d'aller vers la grammaire, je reviens un peu sur la séance du vocabulaire. Et souvenez-vous, en vocabulaire, nous avons vu l'indicateur de lieu. Donc, indicateur de lieu et complément circonstanciel de lieu et proposition subordonnée de lieu. Donc, ça a un rapport, vous allez le voir et vous allez le constater lors, tout simplement, de la séance qui va venir. Alors, la mise en situation. Qu'utilise-t-on pour éviter la répétition? Alors, nous avons vu déjà au projet 1, on avait évité la répétition et nous l'avons dit lors de la séance derrière qu'on pouvait employer les pronoms personnels pour éviter la répétition. La dernière séance, dans le projet 1, en grammaire aussi, nous avons vu un autre point de langue qui est simplement le pronom relatif qui. Donc, c'est lui aussi sert à éviter, nous l'avons vu lors de la leçon, sert lui aussi à éviter la répétition. Alors, au cours, aujourd'hui, on va découvrir ensemble un autre pronom relatif. Oui, un autre pronom relatif qui lui aussi, vous allez le voir dans quelques instants, sert à éviter la répétition. Alors, première étape, étape de l'apprentissage. Alors, on vous demande d'observer l'énoncé suivant. Je lis. La maison était grande. Louaïla vivait dans cette maison. Alors, vous vous souvenez de Louaïla, c'est cette jeune fille qui était le personnage de la dernière légende en compréhension que nous avons vue. Alors, la question est, bien sûr, quel est le nom répété dans la deuxième phrase? Et la deuxième phrase est « Louaïla vivait dans cette maison ». C'est ça, la deuxième phrase. Bien évidemment, le nom répété dans la deuxième phrase est « dans cette maison ». Quelle est maintenant la fonction du nom répété? La fonction, cette fois-ci, du nom répété. Oui. La fonction du nom répété est un complément circonstanciel de lieu et qui répond, bien sûr, dans la phrase, à la question « où », bien sûr. Et là, on dira « Louaïla vivait dans cette maison ». Donc, nous avons souligné, vous l'avez constaté, hein, le mot répété, et nous avons déterminé sa fonction complément circonstanciel de lieu. Alors, pour éviter cette répétition, on utilise, vous l'avez bien compris, le pronom relatif « où ». Nous allons approfondir aussi notre analyse et nous allons passer à la mise en situation. Alors, nous allons prendre la phrase « La maison où Louaïla vivait était grande ». Voilà, donc nous avons utilisé le pronom relatif « où » pour pouvoir éviter la répétition. Alors, nous avons, bien sûr, le « où » qui est le pronom relatif, là, pour antécédent, le mot « maison ». Voilà pour ce qui est de la phrase. Alors, nous avons « où Louaïla vivait était grande ». C'est la proposition subordonnée
relative. Voilà, nous continuons, et cette fois-ci, nous dirons qu'on peut remplacer le ou on peut remplacer ou par aussi des expressions dans lequel, dans laquelle, dans lesquelles ou dans lesquelles. Donc le ou, on peut le remplacer par ces expressions. Ou peut être employé avec de ou par aussi. Donc, je reviens à la phrase. Voilà, le village d'où vient cette légende. Je visiterai les endroits par où sont passées ces personnes. Voilà donc, vous l'avez compris, le ou peut être utilisé avec la préposition de ou la préposition par. On revient un peu à la phrase, l'autre, la maison où Loïla vivait était grande. La maison dans laquelle Loïla vivait était grande. Les maisons où Loïla, dans lesquelles, oui, les maisons dans lesquelles, deux L, E, S, Loïla vivait étaient grandes. Et on peut, bien sûr, donner les autres expressions avec d'autres exemples. Voilà pour ce qui est tout simplement du remplacement du ou par d'autres expressions et de l'utilisation de ou avec la préposition de et avec la préposition par. Alors, voilà le village d'où vient cette légende. Alors vous voyez, nous avons utilisé la préposition de avec le ou. Et dans le deuxième exemple, je visiterai les endroits par où sont passées ces personnes. Là, j'ai utilisé la préposition par avec le ou. Voilà donc ce que nous avons à dire en ce qui concerne le pronom relatif. Vous devez retenir ces deux points, l'utilisation d'autres expressions pour pouvoir utiliser le lieu et que le ou est employé avec de et avec par. Nous continuons toujours. Alors, nous avons une petite synthèse. Alors, le pronom relatif ou évite la répétition. Et là, vous avez évite la répétition de quoi? D'un complément circonstanciel de lieu ou bien d'un complément circonstanciel de temps. Donc, il va falloir faire très attention. Le ou, donc, évite la répétition et d'un complément circonstanciel de temps et d'un complément circonstanciel de temps, comme vous le voyez sur le tableau. Je donne un exemple où il évite la répétition d'un complément circonstanciel de temps. J'adore le quartier où j'ai passé mon enfance. Voilà pour ce qui est de la première phrase. Donc c'est un complément circonstanciel. Ici, il remplace un complément circonstanciel de lieu. Ensuite, dans la deuxième, donc on avait dit que vous pouvez aussi éviter la répétition d'un complément circonstanciel de temps. Et la phrase, je me souviens du jour où j'ai eu le premier prix. Donc là, ce n'est pas la même chose. Il s'agit tout simplement, dans la deuxième phrase, d'un complément circonstanciel de temps. Et le ou ici évite la répétition d'un complément circonstanciel de temps. Donc voilà, j'ai voulu tout simplement que vous fassiez la différence entre le complément circonstanciel de lieu et le complément circonstanciel de temps. Voilà, nous continuons et nous passons à l'application. Donc nous allons revoir et appliquer tout ce que nous avons dit dans la leçon sur les pronoms relatifs. Alors, consigne souligne la subordonnée relative. L'objectif, c'est savoir identifier la relative, reconnaître la relative. Et pour cela, nous avons des phrases. Je lis les phrases. Adèle a quitté le village où il est né. Ça, c'est la première phrase. Deuxième phrase. La Casbah où beaucoup d'artistes ont vu le jour est classée monument historique. Troisième. Mascara est la ville où se trouve Ain Bint Sultan. Et la dernière phrase, la mosquée où mes grands-parents faisaient leurs prières date du XVe siècle. Voilà pour ce qui est des phrases. Donc la consigne,
est souligner, reconnaître, identifier la subordonnée relative. Alors on vous donne un petit moment. Alors, sans tarder, nous allons passer à la correction de cette première application. Voilà. Voici le corrige. Donc, Adèle a quitté le village où il est né. Donc, on a souligné, on a identifié la relative où il est né. Donc, vous voyez, elle est introduite par le pronom relatif où. Deuxième phrase, la relative, oui, la subordonnée relative, où beaucoup d'artistes ont vu le jour. Et vous voyez qu'elle est toujours aussi introduite par le pronom relatif. Troisième phrase, où se trouve Ayn bint Sultan. C'est la subordonnée relative, introduite par où. Et dans la dernière phrase, où mes grands-parents faisaient leurs prières. La même chose, subordonnée relative introduite par le pronom relatif où. Voilà pour ce qui est du corrigé de la première application. Alors, la difficulté va aller crescendo cette fois-ci. Donc, on va vers la deuxième application. Et on va voir, dans quelques instants, quelle est la consigne de cette application. Alors, l'application consigne évite la répétition en utilisant le pronom relatif où. L'objectif, c'est écrire correctement une subordonnée relative. Voilà. Et là, on arrive. Si on a vu le pronom relatif, c'est pour pouvoir aussi l'utiliser et utiliser la subordonnée introduite par ce pronom relatif où, pour que nous puissions le réinvestir plus tard dans la production écrite. Puisque, souvenez-vous, et je fais toujours un petit rappel sur la tâche, c'est de rapporter et d'écrire une légende où on insiste sur les faits et les lieux, le lieu bien sûr, et là j'insiste sur ce mot-là. On revient un peu à notre application. Alors, nous avons des couples de phrases et on me demande d'éviter la répétition, bien sûr, en utilisant le pronom relatif où. Alors, oui, je te parle d'un village berbère. Cette histoire s'est passée dans ce village. Alors, on va prendre ce couple de phrases. Et vous avez dû constater que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a une répétition du mot. Donc, cette répétition, nous allons l'éviter. Et on l'évite grâce à quoi? Grâce à un pronom relatif qui, lui, va relier deux propositions. Et cette proposition s'appellera une proposition subordonnée de lieu. Nous allons commencer. Deuxième phrase. Salah Bey a construit une mosquée. Les habitants de Constantine priaient dans cette mosquée. La même chose, on cherchera le mot répété, on évitera la répétition grâce au pronom relatif introduit qui va relier tout simplement les deux propositions. La troisième couple, le palais a été rénové. Une princesse vivait dans ce palais. La même chose, des mots répétés, on évite la répétition et on relie par le pronom utilisé, le pronom où, pour pouvoir relier les deux propositions. Donc je vous laisse un peu de temps pour pouvoir réfléchir et faire rapidement cet exercice.
Alors, sans plus tarder, nous passons au corrigé. Pour ce qui est de la première phrase, je te parle d'un village berbère où cette histoire s'est passée. Donc voilà, nous avons évité la répétition du mot village et nous avons introduit le pronom relatif qui lui a donné une proposition subordonnée relative. Bien sûr, nous la soulignerons après. Nous passons à la deuxième phrase. Salah Bey a construit une mosquée où les habitants de Constantine priaient. Voilà, nous avons évité la répétition, bien sûr, et nous avons introduit le pronom relatif qui lui a donné tout simplement une subordonnée relative. Et là, nous avons où les habitants de Constantine priaient. Voilà la subordonnée, la proposition subordonnée relative de lieu. Troisième phrase, et on termine. Le palais où une princesse vivait a été rénové. Là, la même chose, nous avons évité la répétition du mot et nous avons employé notre pronom relatif pour relier les deux propositions et on obtient le palais où une princesse vivait a été rénové et nous avons la subordonnée où une princesse vivait. Voilà pour ce qui est de la proposition, la subordonnée relative introduite par. Voilà, j'espère que nous avons été clairs concernant l'emploi et l'utilisation du pronom relatif. À bientôt. Merci de votre attention. Toujours avec M. Hajhani et M. Ould Al-Arbi pour la présentation de cette séance. À bientôt. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.